Yo, le man. Salut le man. Alors, Enzo Minardi, Ouais. ce soir j'ai une petite surprise pour toi puisque tu as créé Fish.me depuis 1 an et demi, c'est ça? Ouais, exactement. Un an, on va dire, un an. Voilà, 1 an. Un an et 2 mois. Depuis 1 an et 2 mois, c'est toi qui poses les questions Ouais. à tous les pêcheurs et les pêcheuses que tu rencontres. Et ce soir, pendant notre voyage, j'avais envie, moi, de te poser des questions. D'accord. Donc, si tu veux bien te présenter déjà. Je m'appelle Enzo Minardi. J'ai 32 ans, presque 39, ou presque 40, et je suis le géniteur de Fish.me. Ok. Est-ce que tu fiches? Je fiche la paix à tout le monde déjà pour commencer, et je veux qu'on me fiche la paix, mais je veux aussi ficher du bonheur à tout le monde, et c'est pour ça que je Fish.me à fond. On a passé une semaine ensemble, Enzo. Je t'ai découvert au travers de la vie du pêcheur, la vie du photographe. Je t'ai découvert au travers de la vie du mec complètement barré que tu es, que j'aime par-dessus tout. Ton style, tes projets pour l'avenir, c'est quoi? Alors, mes projets, mon style. Alors, mon style au début, c'était de montrer des images que personne n'avait vues avant dans la pêche, dont utiliser une GoPro sur un manche de peintre. Vous savez, l'espèce de manche de peintre qu'on a pour allonger un peu le rouleau pour pouvoir peindre à 3 mètres de hauteur. Et j'avais fixé une GoPro là-dessus et je faisais des images un peu aériennes. Et un peu sous l'eau aussi, je plongeais le manche sous l'eau. Et donc j'ai amené cette nouvelle image à la pêche. Mais ça, c'est rien du tout. En fait, c'est que technique. En fait, j'ai préparé le terrain. Et en fait, aujourd'hui, le style. Alors, le style pour moi, c'est l'histoire des hommes, l'histoire des fiches. C'est. Ben, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, comme ça, vous serez surpris, j'espère. Et ouais, l'histoire des fiches. L'histoire des hommes. Parce que sans fiches, il n'y a pas de pêcheur. Et sans pêcheur, il n'y a pas de fiches. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Enzo. Est-ce que, d'après toi, comment tu peux ressentir l'avenir de la pêche en France? Alors, l'avenir de la pêche en France, c'est assez fouillis, on va dire. Il y a d'un côté les industriels et de l'autre les associations. Maintenant, ces deux petits mondes ne s'entendent pas. À nous de voir si on peut les faire entendre. Je pense pas. Il y a plein de gens qui me disent c'est impossible, c'est utopique. Donc, il va falloir quand même creuser quelque chose pour faire comprendre aux gens ce qu'est la vie associative, par exemple, ce que sont les associations et ce qu'est le monde industriel. Ils n'ont pas besoin parce que tout le monde achète des leurres, tout le monde achète des cannes, etc., etc. Mais il y a quand même derrière tout ça des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on veut comprendre et je pense que c'est important pas de remuer tout ça, mais d'expliquer aux gens ce qu'est vraiment tout ce monde de la pêche. Et sans la vie associative, sans la vie industrielle, je pense que la pêche serait complètement déséquilibrée. Elle l'est déjà aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je fais tout pour qu'un équilibre se crée. Enfin, je sais c'est utopique encore une fois, mais je pense qu'après le passage de Fish.me, dans quelques années, on comprendra mieux ce qu'est vraiment la pêche. Enzo, c'est à mon sens une très bonne réponse. T'as un message à faire passer aux jeunes? Ouais, en fait les jeunes, faut pas se prendre la tête. Faut pas dire ouais moi j'ai une plus belle canne que toi, moi j'ai fait un plus gros fiche que toi. L'essentiel c'est de passer son temps au bord de l'eau. Ou pas passer la plupart de son temps au bord de l'eau. Il faut aller à l'école aussi, il faut étudier, il faut se forger un caractère, il faut être un homme. Mais je pense que de ficher, ça peut être que positif. Si on se rend compte qu'autour de nous, il y a une nature, autour de nous, il y a des gens, et qu'il faut partager cette passion avec les gens, avec ceux qui font la pêche. Et ceux qui font la pêche, c'est aussi bien le fabricant de cannes que le vendeur de cannes. C'est aussi bien le mec qui parle de pêche et qui vend le permis de pêche. Donc tout ça, ça fait un tout qu'est la pêche aujourd'hui. Et moi je dis fichons le camp ensemble, fichons ensemble et basta quoi. Voilà, c'est tout. C'est le message que je voudrais faire passer. Yo le man. On a trouvé ce terme et franchement moi je le kiffe par-dessus tout parce que ce soir c'est ta confession intime. Et ça je kiffe. Et le man, j'ai une question à te poser. Une dernière question. Vas-y.
Pourquoi tu fiches le man? Pour impressionner ma femme et pour lui dire que je suis heureux et je veux la rendre heureuse. Ok le man, je te remercie, merci pour tout et j'espère que ça passera dans le fiche.